Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul plus ou moins d'anniversaire puisque je me suis auto-offert pas mal de bouquins. Voilà, je suis retournée en région parisienne chez mes parents pour quelques jours de vacances, profiter un peu du vert parce que mes parents ont la chance d'avoir un jardin, prendre un peu le soleil, il fait un temps magnifique donc j'ai profité d'être dehors pour vous montrer un petit peu mes achats. Il y en a quand même pas mal parce que évidemment je me suis fait un peu plaisir, hein. C'est pas tous les jours son anniversaire donc voilà, c'est pas encore en vrai mais je me suis fait plaisir un peu d'avance. Donc là je vais vous montrer les achats que j'ai pu faire à la fois chez Cultura, à la fois chez Gilbert Joseph. Il y a un petit peu d'occasion mais honnêtement il n'y en a pas beaucoup. Et vous savez quoi, c'est pas très très grave. Donc le premier livre que je me suis offert, il s'agit de Hyperion, donc c'est un volume 1 de Dan Simmons, voilà, on va dire un des papes de la science-fiction. J'ai entendu énormément parler de Hyperion, enfin de la saga en général, et ça me faisait extrêmement envie. Voilà, j'aime de plus en plus la science-fiction. Maintenant, je suis à un stade où je peux me permettre d'aller dans de la science-fiction peut-être moins accessible. Je me sens les épaules pour, ce qui n'était pas le cas avant, donc je me dis que c'est le moment de tester Hyperion. Je suis en train d'écouter Dune en audio, donc voilà, je me suis dit, allez, on part dans la science-fiction classique. Et de quoi ça parle? En vrai, je ne sais pas vraiment. Alors, on va lire le début. Sur Hyperion, planète située aux confins de l'hégémonie, erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Grinch. Ça fait un peu le Grinch. Dans la mystérieuse vallée des tombeaux du temps, il attend son heure. À la veille d'une guerre apocalyptique, 7 pèlerins sont envoyés sur Hyperion. Leur mission, empêcher la réouverture des tombeaux. Je vais m'arrêter là. Ça me fait hyper envie. Je sais pas pourquoi ça me donne une vibe un peu Stargate, pour ceux qui connaissent Stargate SG1, qui sont de ma génération. Voilà, en tout cas, j'ai hâte. C'est quand même un gros bébé, hein, 630 pages, sachant qu'il y a 2 autres tomes derrière. On verra ce que ça donne. Je crois qu'après, il y a la chute d'Hyperion et Endémion, si je me trompe pas. En tout cas, voilà, je me dis que ça va être une bonne lecture et un moyen d'enrichir ma culture science-fiction. Ensuite, je me suis offert le nouveau roman en poche de Marie Vareille, Ainsi gèlent les bulles de savon. Tout simplement parce qu'une de mes dernières lectures, c'était La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait du bien au moment où je l'ai lu. Et voilà, c'était léger, mais à la fois léger, intelligent. Voilà, donc c'est ce que j'appelle les romans détente intelligents, pas les trucs qui nous assomment le cerveau non plus. Et du coup, j'ai voulu la soutenir et acheter son dernier. Voilà, apparemment, c'est le prix des lectrices Charleston, donc pourquoi pas. J'ai enlevé le bandeau, je déteste les bandeaux. Et voilà, je trouve la couverture assez atroce, pour être honnête. Je trouve qu'on dirait une couverture des années 80. Voilà, je trouve ça très moche, mais c'est pas grave. J'aime bien cette autrice, donc je vais lire celui-là avec plaisir. Et si je ne me trompe pas, on va parler de plusieurs destins de femmes et notamment de la maternité ou de la non-maternité. Voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Let's see. L'achat obligatoire, parce que c'est partout sur Instagram. Je vais vous montrer le tome 3, mais j'ai évidemment acheté le tome 1 et le tome 2. Blackwater. Et oui. Blackwater, c'est de Michael McDowell. Donc là, c'est tome 3, La Maison, mais donc j'ai les 3 premiers tomes. Donc toutes les 2 semaines, il y a un nouveau tome qui sort. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas et qui seraient passés à côté du phénomène, en fait, Blackwater, c'est un roman qui a été écrit et édité, pareil, sous forme d'une saga. Donc les tomes et les différentes parties du livre paraissaient au fur et à mesure. Donc la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture a souhaité garder ce rythme. C'est pour ça qu'on a toutes les 2 semaines un nouveau tome. Ça évite d'avoir un roman comme ça que clairement je n'aurais jamais acheté. Les couvertures sont d'une beauté. Alors c'est un paperback parce que quand j'avais vu à la base les livres sur internet, je pensais que c'était des hardbacks, donc couverture dure. Non, c'est une couverture souple. C'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus pratique pour lire.
ça me fait extrêmement envie. Donc Blackwater, en fait, c'est une saga familiale. On est, il me semble, dans l'Alabama. En tout cas, on est à Perdido en 1928 et on va suivre un clan familial à travers leur épopée, les différentes générations. Ça me fait très très envie. Et apparemment, c'est petite merveille. Donc, c'est la première fois que c'est édité, alors que ça date de le texte original. Est-ce qu'ils vont me dire le texte original? Ouais, 1983. Donc c'est la première fois que c'est édité en français. Et en tout cas, j'ai hâte et je pense que ça va être très sympa. Ensuite, je n'ai pas pu passer à côté. Évidemment, ça fait le focus sur le visage de Kim Ji-young, né en 1982. C'est de Cho Nam-ju. Aux éditions de 10-18. C'est un tout petit roman qui me fait très envie. Ici, on va parler de la Corée. Donc Kim Ji-young est une femme ordinaire affublée d'un prénom commun, le plus donné en Corée du Sud en 1982, l'année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec son mari et leur petite fille. Elle a un travail qu'elle aime, mais qu'il lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis un jour, elle commence à parler avec la voix d'autres femmes. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? À mon avis, ici, on va quand même parler de la Corée du Nord. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'espère qu'on parle de la Corée du Nord. En tout cas, voilà, c'est un roman apparemment assez choc, best-seller, quasi dans énormément de pays. Voilà, j'ai entendu qu'il était assez puissant. Et quand j'entends un roman puissant, ça me donne envie de le lire. Donc celui-là, en plus, il est court. Donc pour me faire un petit challenge livre court, ça sera parfait. Le prochain était un achat un peu obligé. Il est dans ma wishlist depuis des années. Et en fait, j'attendais qu'il fasse cette très belle réédition de chez J'ai lu pour me le procurer. Il s'agit d'un Bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Alors, je trouve cette couverture particulièrement belle. Très hivernale, évidemment, mais très belle. Ici, en fait, on va suivre une femme qui va raconter son histoire, il me semble, à un révérend. Un révérend, venir d'Irlande. Et en fait, on va écouter l'histoire de cette femme qui a été accusée de sorcellerie. Donc ça parle évidemment de féminisme, de femmes indépendantes. À une époque, on est au XVIIe siècle. Voilà, vous savez ce qui est arrivé aux sorcières, entre guillemets, à cette époque-là. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Et apparemment, voilà, c'est un roman qui est... encore une fois, puissant, bouleversant. Voilà, c'est ce que j'ai envie de lire en fait en ce moment. Des romans qui changent, des romans qui nous donnent une nouvelle vision, qui nous plongent dans une autre époque, qui nous donnent envie de rugir de rage. Et je pense que ce roman va me donner tout ce que j'attends. Ensuite, je vais vous présenter une trilogie puisque je me suis acheté les 3 tomes d'un coup. Et oui, puis je les ai trouvés d'occasion. C'est Gilbert Joseph. Donc j'ai Le Jeune Atlantis, Le Fléau Atlantis et Le Monde Atlantis. Normalement, je vous les ai présentés dans l'ordre. Donc, ces 3 romans qui sont édités chez Brajlon en roman poche, c'est de A.G. Riedel. Et tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé sa trilogie. Donc, le 3e tome n'est pas sorti, Le Règne glaciaire. Donc, j'ai lu le tome 1 ainsi que le tome 2 assez récemment. Et pour moi, c'est de la très bonne science-fiction, post-apo, space-op, voilà, tout ce que vous voulez. Très accessible. Voilà, c'est pas prise de tête, ça se lit vite, ça fait un peu page turner et je passe un excellent moment. Donc je me suis dit qu'avec cette saga, ça allait être la même chose. C'est une saga qui a été éditée du coup avant Le Règne glaciaire et ça me fait extrêmement envie. Je vous mettrai une petite photo du Règne glaciaire pour que vous puissiez voir à peu près de quoi je parle. Donc dans Le Jeune Atlantis, apparemment, on va parler des origines de l'homme après des recherches en Antarctique. Voilà, donc j'imagine qu'on va parler de génétique, qu'on va peut-être parler d'espace. Voilà, ça me fait très envie. Apparemment, ça sent la peau, parce que quand on voit les couvertures, voilà, ça sent le roman quand même post-apocalyptique, donc tout ce que j'aime. Là-dessus. On passe un peu du coq à l'âne en termes de genre, mais comme moi, puisque j'aime bien changer. Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est les auteurs de Alabama 1900... je connais pas la date derrière.
Americas, donc en fait c'est édité au Cherche Midi. J'ai fait attendre sa sortie poche, mais j'avais pas envie d'attendre parce que c'est un roman qui me faisait très envie. Voilà, c'est Alabama 1963, je l'ai là. C'est l'autre roman qui a fait grand bruit du duo d'auteurs. Et en fait, dans America, on va suivre une jeune fille. On est en juillet 1973 et ça fait 1 an que la sœur de la jeune fille est partie pour tenter sa chance au manoir Playboy. Et on n'a jamais pu entendre parler d'elle. Donc sa sœur va partir à sa recherche sur les chemins de l'Amérique. Voilà, elle va faire des rencontres. Et voilà, j'espère qu'elle va pas faire des trop mauvaises rencontres. En tout cas, ça dresse le portrait de l'Amérique dans les années 70. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de roman un peu à la croisée des chemins. Donc on verra également ce que ça donne. Et enfin, le dernier rachat de ce lot de livres, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres, le book haul n'est pas fini. Il s'agit de Ambition. C'est un tome 1 d'une trilogie de Johan Dubos, édité chez Snag. Et celui-ci, j'en ai énormément entendu parler. On est en 2312. L'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat, en échange le bonheur. Donc ça sent le roman science-fiction futuriste avec un côté un peu dystopique. Voilà, on est plutôt dans du young adult, si je comprends bien. En tout cas, je l'ai trouvé au rayon young adult. J'en lis quasi plus, mais j'ai voulu faire une exception pour celui-là. La couverture est splendide. Et voilà. J'en sais pas beaucoup plus, mais ça me donne envie. En tout cas, la couverture me fait envie. Donc, on verra quand je lirai tout ça. Je vais vous présenter 2 petits livres de non-fiction. Et après, je checkerai sur mon téléphone tous les livres que je ne vous ai pas présentés ces derniers mois. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Donc, je me suis offert aussi le tourbillon de confetti, vivre son hypersensibilité au fil des saisons. Alors, c'est hyper à la mode d'être hypersensible. Honnêtement, est-ce que je suis hypersensible ou pas? J'en sais rien. En tout cas, je suis sensible, ça c'est sûr. Et quand j'ai feuilleté un petit peu les pages, ça m'a pas mal parlé. Parce qu'ici, on va parler en fait de tout ce qui est la famille, le couple, les relations amicales et les relations professionnelles, donc plutôt le rapport aux autres. C'est un sujet que j'aime bien creuser en ce moment et j'aime beaucoup la manière dont c'est fait. Bourrasque. Voilà, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, c'est illustré, c'est pas... voilà, ça a l'air assez ludique, il y a des petits exercices, ça parle de plein de sujets différents, certains qui me parlent, d'autres pas du tout. En tout cas, voilà, c'est fait un peu lifestyle et apparemment c'est écrit par une influenceuse qui est sur Insta, Carnet Prune. Je connais pas du tout, mais écoutez, je vous en dirai des nouvelles si ça vaut le coup ou pas. J'achète pas mal de petits bouquins comme ça de non-fiction, de développement personnel. Si je reviens pas vers vous avec, c'est que ça m'a pas forcément transcendé. Hein. Donc en général, j'en parle pas parce que ça m'a pas forcément transcendé, encore une fois. Mais là, il y en a un que je suis en train de dire qui est absolument brillant. Donc celui-là, je vous présenterai dans un petit update, dans une vidéo juste après. Et je me suis aussi acheté un petit cahier, mes petites routines, booster sa confiance en soi. Pareil, la confiance, hein, c'est un truc sur lequel je bosse depuis des années. Chez Marabout. Et pareil, j'ai trouvé que le livre était particulièrement bien fait, avec plein de petits conseils. Voilà, je l'ai trouvé très ludique, la manière dont il était fait à l'intérieur. Ça parle de yoga, de méditation, de petites actions à faire au quotidien. Voilà, je le trouve très bien. Il y a marqué pleine conscience, coaching, respiration, ouverture, action, de bonnes habitudes pour s'épanouir. Pareil, écoutez, je le lirai et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, en tout cas, je trouve que la manière dont est fait le livre est vraiment très chouette. Et enfin, là, c'est un cadeau de mon papa qui m'a dit de choisir un livre à la librairie, truc qu'il faut jamais faire. Donc j'ai choisi la BD qui me faisait hyper envie depuis pas mal de temps et que je repoussais parce que c'est quand même un sacré achat. Shangri-La de Mathieu Bablet. J'ai juste adoré Carbone et Silicium, donc j'avais envie de me prendre Shangri-La, qui est une parution un peu plus ancienne, qui avait gagné un prix au Festival d'Angoulême, si je ne me trompe pas.
Et ici, on est clairement science-fiction, futuriste, un peu dystopique, avec une société, Tianzhu entreprise, voilà, qui gère tout. Voilà, donc franchement, ça me donne trop envie. Je trouve les dessins de Mathieu Bablet, surtout les visages, je les trouve très expressifs. Moi, c'est des dessins qui me parlent. Je vais vous mettre ça, voilà, je vous montre quelques points. Donc, il joue beaucoup avec la colorimétrie dans le sens où il y a des planches très bleues, des planches très jaunes. C'était aussi le cas dans Carbone et Silicium. Il y a des planches magnifiques de l'espace. Voilà, moi qui adore l'espace, c'est un truc, voilà. Je trouve ça très beau. Je vous montre par exemple une planche dans l'espace profond. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. Je perds ma voix. Donc je suis très contente de ce cadeau. Merci papa. Et je vais finir avec 3 romans que je me suis procurés du coup quand j'étais encore à la maison. Donc je les ai pas là, mais je vous insérerai des petites photos que j'ai trouvées d'occasion. Donc chez Pêle-Mêle, le temple du livre d'occasion à côté de chez moi. Alors le premier c'est Aquarium de David Vann. Donc, je vous mets la petite photo. En fait, David Vann, c'est un auteur dont j'ai énormément entendu parler parce qu'apparemment sa plume est assez clivante. Donc soit on adore, soit on n'aime pas du tout. En tout cas, il a un style qui laisse pas indifférent. Donc j'avais vraiment envie de découvrir sa plume et du coup j'ai trouvé Aquarium. Donc j'ai pris celui-ci. Et dans Aquarium, en fait, on va suivre une maman avec sa fille. Et sa fille, en fait, est fascinée par les poissons et les aquariums. Donc après l'école, elle va souvent à l'aquarium aller voir les poissons et elle va rencontrer un homme plus âgé avec qui elle va partager la passion des poissons. Donc à voir voilà, si je commence à me passionner pour les poissons et les aquariums. En tout cas, c'est vraiment pour la plume que je veux découvrir ce livre et j'espère que l'histoire me transcendra un petit peu aussi. Un autre ouvrage que je me suis procuré, il s'agit de Un long, si long après-midi. Je vous mets le livre ici et vous avez le nom de l'autrice qui s'appelle Inga, je ne sais plus son nom de famille, donc c'est écrit sur le livre. De toute façon, je vous mets toujours toutes les informations en barre d'infos en dessous la vidéo. Un long, si long après-midi, en fait, on va suivre une femme qui est femme au foyer. On est dans les années 60 et le pitch de départ, c'est en gros, cet après-midi, je vais embrasser mon mari pour la dernière fois, mais il ne le sait pas encore. Donc voilà, est-ce qu'il s'agit d'une disparition, d'un divorce, est-ce qu'il va se passer un drame? Je sais pas trop, en tout cas on est dans du thriller domestique. Moi j'aime bien les thrillers domestiques, donc on va voir ce que donne celui-là. En tout cas j'en ai entendu parler pas mal, que ce soit à la télé ou sur les réseaux, donc là-dessus. Et enfin, le dernier que je me suis procuré, il s'agit de L'étrange traversée du Sardam. Donc pareil, je vous le mets ici, que je me suis aussi trouvé d'occasion, tout neuf, j'étais toute contente. C'est de Stuart Turton et c'est l'auteur de un des livres que j'avais juste adoré, qui est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que j'avais juste adoré, que j'avais lu je pense il y a 2 ans, à sa parution en français. Et vous avez le RER, vous avez le RER et une pie qui course une autre pie. Très marrant. J'espère que vous entendez pas tout ça. Et du coup, j'ai perdu le fil. J'avais adoré voilà, ce roman policier sur les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Et ici, en fait, dans la traversée du Sardam, on est sur un bateau. Il y a un détective qui est prisonnier, qui est enfermé dans la cale. Et en fait, il va commencer à se passer des événements un peu étranges sur le bateau, un petit peu mystérieux. Et donc, il va y avoir une enquête. Donc, si c'est comme les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, je veux pas trop vous en dire, mais je pense que là, on est sur un policier, mais avec un peu du mystère. Voilà. Et c'est tout ce que j'aime, en fait. J'aime bien quand il y a des éléments un petit peu surprenants. J'avais beaucoup aimé le twist final, en tout cas la révélation finale de son précédent, donc j'ai hâte de lire La traversée du Sardam. Voilà, c'est tout pour ce book haul qui est quand même assez conséquent, hein. Il y a beaucoup de craquage. J'ai pas mal regonflé ma pile à lire, mais bon, ma pile à lire avait pas mal descendu, donc je suis assez contente de où j'en suis arrivée.
Voilà, je vous ai raconté tout ça. J'espère qu'il y a certains livres qui vous font envie. En tout cas, n'hésitez pas si il y a certains d'entre eux que vous avez déjà lus et que vous voulez me donner envie de les lire, ou alors au contraire que vous n'avez pas lu mais qui vous font hyper envie et que vous voulez qu'on lise en lecture commune. C'est avec grand plaisir, je vais pouvoir reprendre les lectures communes maintenant que mon rythme voilà, je retrouve mon rythme de croisière niveau lecture, et ça fait du bien. Je dois vous avouer que c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi, pour ma santé mentale, et je suis hyper contente de retrouver le goût de lire. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais on y est là, ça y est, j'ai retrouvé le rythme. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, ça fait du bien à la chaîne, voilà, parce quand on a une petite chaîne, YouTube ne met pas spécialement en avant, pour être très honnête, et n'hésitez pas à mettre le petit pouce, pareil, ça aide, voilà. Je vous attends en commentaire, et puis je vous fais des bisous, à la prochaine.